Ce sont les toutes dernières images qui nous parviennent de l'île de la Réunion. Quelques heures seulement après le passage du cyclone Bellal, tant redouté par les habitants. Partout, dans des rues encore désertes, ces agents municipaux débarrassent les routes jonchées d'arbres déracinés. L'œil du cyclone a principalement touché les côtes réunionnaises. Et c'est au cours de la nuit dernière qu'il s'est renforcé. Par endroits, les éléments se déchaînent. Des rafales de vent jusqu'à 217 km/h ont été enregistrées. Et sur tout le département, des pluies diluviennes qui rentrent jusque dans cette maison. Donc là, on est au premier étage et l'eau, en fait, elle s'infiltre par ici, voilà. Et elle arrive en bas et on ne peut pas faire grand-chose à part essuyer régulièrement. Dès 6 h du matin, heure locale, l'alerte violette est entrée en vigueur. Un niveau de vigilance, le plus haut possible, qui implique un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours. Johan a suivi les recommandations des autorités à la lettre et s'est cloîtré chez lui. Après 3 heures de sommeil la nuit dernière, il observe derrière sa fenêtre la mer se déchaîner. L'espèce de mur gris, en fait, on va dire, c'est vraiment la mer qui est juste en face. Et donc là, on a vraiment très peu de visibilité. Donc voilà, mais avec les heures, ça va s'intensifier de plus en plus. En 48 heures à peine, 1 mètre d'eau est tombé, provoquant des inondations. Ah mon Dieu, ici on a un torrent, les voitures sous l'eau. Ici, c'est la ravine du Chaudron qui est sortie de son lit, prise en photo par ce vacancier confiné. Pendant le cyclone, ça s'est transformé en véritable rivière boueuse énorme qui balançait des troncs d'arbres et toutes sortes de végétation. Après, on ne reconnaît plus le paysage du tout. On a vu ces sortes de cases ou de constructions qui sont faites de tôles, de morceaux de bois, etc., commençaient à glisser. Certaines se sont écroulées et d'autres ont glissé sur le bord de la ravine. À 230 km de là, dans l'océan Indien, l'île Maurice connaît elle aussi ses premiers dégâts. À l'approche de Bellal, le front de mer est englouti par les vagues, comme le montrent les images filmées par ce touriste depuis sa chambre d'hôtel. On a vu plein de noix de coco tomber des arbres, on a vu plein de branches, on a vu ce qui est le plus impressionnant, c'est en fait les rochers de la mer qui viennent se répandre à une dizaine, quinzaine de mètres après le littoral. Et ça, on se dit que si on était là au moment où les vagues passaient, ça aurait pu être dangereux, quoi. Par mesure de précaution, la direction de l'hôtel demande aux résidents de rester calfeutrés dans leur chambre. Ici, c'est très simple. À l'île Maurice, c'est 3 niveaux. Hier, on était en niveau 1. Et là, ils sont passés d'un coup tout à l'heure au niveau 3. C'est le niveau max. Et là, par contre, tout est fermé dans l'hôtel. Ils nous ont même dit, ce soir, on vous fait livrer des box avec le petit déjeuner. Et vous ne sortez pas de la chambre. Et on voit de toute façon que si on sort, on s'envole, quoi. Si les Réunionnais s'étaient préparés au cyclone, les autorités mauriciennes ont-elles mal anticipé l'ampleur de Bellal ? Sur ces images, on voit de nombreux habitants trouver refuge sur le toit de leur voiture, sur des routes transformées en torrents. Et on est sur la route, je tiens à le préciser. Le courant est si fort qu'il emporte les véhicules. Madame Ouais, descendons même, descendons. Prise au piège, cette femme dérive, accrochée comme elle le peut à sa voiture. Descendons. Dans un autre quartier, c'est la remorque d'un camion poubelle qui vient secourir des policiers submergés. À Port-Louis, les klaxons résonnent. L'eau s'est retirée, mais des dizaines de véhicules s'amoncellent, laissant les habitants sous le choc, alors que le pire est encore à venir. Le cyclone Bellal doit atteindre le point le plus proche des côtes de l'île Maurice,
mardi matin.